début d'une nouvelle journée dans la grande métropole, une journée comme toutes les autres, où le citoyen ordinaire vaque à ses occupations dans le calme et la sérénité. Oh, minute, voici quelque chose de tout à fait inhabituel. Bah ça, franchement, quelle sans elle, les gens laissent n'importe quoi, n'importe où. Eh, mais qu'est-ce qu'il a? Il s'est peut-être fait renverser, mais il n'a plus de pouls. Il est mort de rire. Oh, ça fait du bien. C'est le 17e de la journée. Il y a quelqu'un qui a frappé. Et maintenant, un petit coup de fil à Monsieur L. Mon score est de 17. Si ça continue, il me faudrait une nouvelle matraque. Il faut mettre un terme à ce massacre. Alerte rouge! Alerte rouge! Mais j'arrive, je suis presque là. Oh, désolé, chef, je ne me souviens jamais que j'ai le lit du haut. Heureusement que le tapis a amorti le choc, non? Franchement, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Je vous en prie, chef, ce n'est pas le moment de s'amuser. Vous avez entendu l'alerte, oui ou non? Oh. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'utiliser l'entrée secrète qui passe par les tuyaux de canalisation. Pour tout vous dire, chef, les tuyaux, ça ne me gêne pas tellement. Pas plus que ces satanées souris et ces rats dégoûtants. Il suffit de les piétiner. Ça, c'est pas un problème. Le plus gênant, c'est que les tuyaux sont reliés aux égouts. Bon, on parlera de vos petits malheurs un autre jour. J'ai d'autres chats à fouetter. Si je vous ai fait venir, c'est pour une affaire extrêmement délicate. Il semble que le professeur Bacterium ait lui-même testé une de ses potions. À quand les obsèques? Cette potion stimule la face cachée de l'être humain. La personnalité enfouie dans l'inconscient fait surface. Et dans le cas de Bacterium, il s'agirait de ça d'un psychopathe amateur de tours pandame. Et le pire, c'est qu'il m'appelle après chacun de ses sales coups pour se moquer copieusement de moi. Aujourd'hui, il a décidé de matraquer les gens. Allô? 18, j'en suis à 18. Ramenez-le-moi, mais attention, soyez discret. Souvenez-vous qu'il en va de l'honneur de notre organisation. Alors, pas de scandale. Ne vous en faites pas, la discrétion. Oui, on va vous l'amener en douceur. Allez-y. Tout de suite. Non! Oui, allô? 19 et 20. Oh, non, ma tête. Il était caché derrière la porte, on n'a pas eu le temps de le voir venir. Allez, filez, empêchez ce malade d'estourbir toute la population et n'oubliez pas comment je traite les incapables. Ben comment vous faites déjà? Je vais vous montrer. S'il y a une chose que je déteste, c'est bien nourrir ce lion. Heureusement, les barreaux sont costauds, parce que si j'empêche... J'adore nourrir les phoques. Ils sont tellement gentils. C'est comme je vous le dis, monsieur le directeur. On a remplacé les barreaux de la cage par du caoutchouc. Et quand j'ai voulu nourrir les phoques, j'ai failli me faire arracher le bras par un crocodile. Ah ben inutile d'en rajouter, messieurs, je sais très bien de quoi vous parlez. Regardez. En enfilant mes chaussures ce matin, j'ai réveillé un crabe très agressif qui dormait dedans. Il faut absolument que je dise à Monsieur L à quel point on s'amuse au zoo. Vous avez entendu? Un lion en liberté, un crocodile dans le bassin des phoques et un crabe dans les chaussures du directeur. Appelons vite Mortéphile en espérant qu'il soit sur la piste de se détraquer. Ça c'est sûrement Monsieur L. Chef. Et si vous cherchez le micro-émetteur du pommeau de douche, je m'en suis servi pour appeler ma petite sœur. Évidemment, il a fallu que vous rebranchiez l'eau froide. Calmez-vous, ça aurait pu être l'eau bouillante, non? Et surtout, on n'oublie pas de se laver derrière les oreilles comme un grand garçon. Oui, c'est encore Bacterium. Sa potion continue à agir. Il sème la panique aux os et se conduit comme un irresponsable. Bien, et s'il se conduit comme un irresponsable, c'est qu'il est redevenu normal. Allez là-bas et ramenez-le-moi ici, quoi qu'il en coûte. Ça ne vous coûtera pas grand-chose, juste non. 2 entrées pour le zoo. Ne lui parlez pas d'argent. Voilà, on y est. Allons demander à ce gardien ce qui se passe ici. Et vous n'avez rien remarqué d'inhabituel? Oh, désolé. Au secours! Mais qu'est-ce qu'il a? Bon, je ferais mieux d'aller voir moi-même. Excusez-moi. Dites-moi, vous n'avez rien vu de bizarre? Mais arrêtez, chef! Je n'avais pas réalisé que c'était un gorille! Il faut me comprendre, chef! C'était la surprise! Et j'ai cru que j'étais tombé nez à nez avec votre sosie! Regardez, c'est lui-là! Et il ne m'échappera pas. L'heure de la revanche a sonné, Bacterium. Je vais enfin pouvoir me venger de tout ce que vous m'avez fait endurer. Et croyez-moi, je vais pas m'en priver. On dirait que vos
vous êtes encore fait avoir par ce sacré savant cinglé. Mais j'ai une idée brillante. Je vais me déguiser en ours et dès qu'il montrera le bout de son nez, je le coincerai. Bonne idée, Mort, très bonne idée. Magnifique ce déguisement. C'est tout juste si j'arrive à me reconnaître. Hey Oh Dites donc, toi, qu'est-ce qui t'a donné la permission de t'échapper, hein? Tu vas tout de suite retourner dans ton enclos avec tes petits copains. Silence, Mort, vous risquez de les réveiller. Ces petites bêtes ont horreur de ça. Non. Ils sont réveillés, chef. Ils en sont même... Quelle horreur! Un costume comme ça coûte une fortune. Ah, le voilà. Et cette fois, il n'y a pas de doute, c'est bien lui. Nous le tenons, Mort. Suivez-moi. C'est le noir complet ici. Je l'ai, chef. Je le tiens par la barbe. Je vous en prie, Bacterium, arrêtez de faire l'animal. Vous allez finir par me rendre chef. C'est fini. Je donne ma démission. J'ai une bien meilleure idée. Nous voilà, patron. Le Bacterium ne n'ennuiera plus les animaux. Vous avez enfin réussi à l'attraper? Ah, ça non. Il est beaucoup trop malin, patron. Alors comment pouvez-vous dire qu'il ne dérangera plus les pensionnaires du zoo? Eh bien, parce que nous les avons tous ramenés ici. À vous de les protéger. Le QG de la TIA a pris des allures d'arche de Noé. Et le chef de l'agence n'a pas été épargné par ses nouveaux amis. Je les retrouverai, même si je dois fouiller la planète de fond en comble. Et une fois que je les aurai, gare à eux! Tournez la tête. Il va vous reconnaître. Vous êtes trop laid, même pour un chameau. Ça va, patron, nous voilà. Alors, allons-y, entrer dans les détails. Les détails, qu'est-ce que vous attendez de nous, hein? Le professeur Bacterium a été signalé aux abords du Grand Hôtel. Wow! Et je croyais pourtant qu'il n'acceptait pas les animaux là-bas. Eh bien... pourtant, il y est et il continue à jouer des tours de cochon. Prenez ma voiture. Allez-y. D'accord, mais si c'est encore un truc pour nous faire payer l'essence, laissez tomber, on est complètement ruinés. Regardez, il y a même un parking privé. Parfait, la voiture y sera à l'abri. Eh mais qui a mis un panneau de parking à l'entrée de la cave à charbon? Mais moi je crois savoir qui est le coupable. Ça va coûter une petite fortune à Monsieur L pour faire nettoyer la voiture. Et ça, c'est rien comparé à ce qu'il va devoir payer pour sa carrosserie. Le moins qu'on puisse faire, c'est retrouver Bacterium. Et alors? À quoi vous jouez, crétin? Oh, ça doit faire mal. Rien de cassé, chef. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Oh là là, je me sens vraiment pas bien du tout. Bacterium a relié ce ventilateur à la porte à tambour. Alors, voyons. Je vais voir le réceptionniste, peut-être qu'il est au courant. Ah! Quelqu'un a branché cette sonnette sur le secteur et je crois savoir qui c'est. Eh bien, si vous le trouvez, faites-moi signe. Est-ce que vous avez vu un barbu? Barbu, mais oui, le client de la chambre 32 est barbu. C'est notre homme. Allons-y. Attendez. Bien, vous ouvrez, je fonce et je me saisis de lui. C'est parti, Le chef. voilà. Ah, notre cher barbu a fait de petits aménagements, hein? Eh bien, à mon tour de me lancer dans la décoration. J'espère qu'il appréciera mon style et c'est de la dynamite. Le concierge m'a dit qu'un barbu résidait au 32. Il ne peut s'agir que de Bacterium. Heureusement que mon instinct m'a dit de ne pas me fier à filet morte. Allez, Bacterium, sortez avant que je n'explose. Oh non! Coucou! Par ici, j'ai une surprise pour vous! Ne bougez pas, chef, attendez qu'il s'éloigne. Bon, vous pouvez l'anesthésier. J'y vais. C'est quoi ce ballon? Où est mon patient? Bah, je suis ici, au secours. Qu'est-ce que vous fabriquez là? Bah, c'est ce drôle de type barbu, il m'a sorti du brancard pour me coller au placard. Non, je vais en toucher deux mots, directeur. Au secours! Et quelqu'un a collé un moteur sur cette chaise roulante. Mais c'est pas vrai, mais qui est-ce qui s'amuse à des jeux aussi stupides? Hein? Non mais regardez-moi ce travail. Oh, je ne me suis jamais autant amusé. Il faut que je raconte ça à Monsieur L. Eh oui, un faux patient, une chaise roulante motorisée et un brancard en papier toilette. Il faut faire cesser ces agissements criminels. Je vais appeler Phil. Chef, par hasard, vous n'auriez pas mangé le sandwich qui était là? Si, pourquoi? Parce que la nouvelle radio miniaturisée était cachée à l'intérieur. Ah, vous avez un appel.
Bacterium est en train de sévir à l'hôpital général. Il y a urgence. Pas de problème, patron. On s'y rend sur le champ. Terminé. Vous étiez vraiment obligé de me désolé, chef. taper dans le nombril. Il fallait que je coupe la communication. Bon, comment entrer sans nous faire remarquer? Je crois que j'ai une idée, chef. Vous allez boutonner votre chemise comme ça et me laisser faire le reste. Allez. Un piano sur la tête du deuxième étage, voyez le résultat. Entrez, dépêchez-vous. Merci bien. Alors, c'était une bonne idée, non? On dirait bien que oui. Je vous l'avais dit qu'on réussirait et on a réussi, pas vrai? Allez, monsieur, suivez-moi, on vous attend. Le bloc opératoire est prêt. L'équipe médicale aussi, on va s'occuper de vous. Oh, bon, le chef va en avoir pour un moment. Autant que je m'occupe de mon côté. Déguisement sur mesure. Bien bonjour. Docteur, je souffre atrocement de la gorge. Eh bien, nous allons voir si je peux quelque chose pour vous. Oh, je crois voir quelque chose. Oh, oh, oh. Et c'est avec ce genre d'idiots qu'ils veulent me coincer? Vous ne devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Je me fiche de savoir ce qui vous est arrivé. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que ces médecins viennent de me faire subir. Regardez-moi ça. Non, on dirait un croisement entre un babouin et une girafe. Chef, si on allait voir d'où proviennent ces cris, hein? Il y a quelqu'un qui s'est amusé avec la table d'opération. Bon, Mort, il faut capturer ce détraqué. Où est-ce qu'il peut bien être? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il se balade dans les couloirs, affublé d'une barbe blanche. Bon, on se sépare. Moi, je vais par là et vous, par ici, faites preuve de flair. Ne vous en faites pas, chef. Je vais retrouver sa piste. Je te tiens, petit de barbu bedonnant. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Vous l'avez? Ah, eh oui, il croyait me tromper avec sa barbe blanche, mais c'était mal me connaître. Bon, on va lui enlever ce postiche. Je vous le laisse. Quitte à le lui arracher poil par poil, j'en viendrai à bout. Monsieur le directeur. Mais enfin, lâchez-le, espèce de maboule. Le directeur? Comme ça, il croyait vous tromper avec sa barbe blanche. Attendez un peu que je vous attrape. Dépêchez-vous, Mort, il est équipé pour la chasse au gros gibier. Le lac des cygnes avec la grande Ludmilla, pousse-toi de là. Oh, magnifique. Quelle grâce, quel saut. Et maintenant, à moi, je dois délicatement l'attraper en plein vol. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus lever le bras, c'est la catastrophe. Oh, mais rattrapez-moi enfin, que faites-vous? Quelqu'un a cousu les manches de mon juste au corps. Ah, costumière! Dommage que je n'ai pas pu avoir de ticket. J'aurais tant aimé l'avoir de près. Oh, Ludmilla, pousse-toi de là, je dois rêver. Oh, ça ne se passera pas comme ça. Vite, envoyez Katharina, dégage de là, sinon nous courons droit au désastre. Enfin, la chance de ma vie, ma grande première. Je vais subjuguer le public par mon charme et l'exquise blancheur de mon teint. Mon teint, ma blancheur, horrible nappe, mais qu'avez-vous donc fait? Un plaisantin remplit mon tuba d'encre de Chine. C'est la Bérésina. Baissez le rideau, dépêchez-vous. Voici ce que j'appelle un final. J'ai hâte d'en parler à Monsieur L. Besoin de la sautant gracieusement par une fenêtre, dégage de là, humilié sur scène, le public fou furieux, un régal. Bon, encore une fois, appelons Mortéphile. Il faut arrêter ce malade coûte que coûte. Pas de réponse. Je vais utiliser la procédure d'urgence. Oui, patron, je vous entends. Le chef et moi arrivons sur le champ, comptez sur nous. Je voudrais me faire vacciner, ces chaussures sont enragées. Je n'ai pas envie de courir le moindre risque. Mais cette espèce de fou furieux, phénoménalement frappadingue, sème la zizanise à l'opéra. L'endroit sera rempli d'aristocrates, de consuls, d'ambassadeurs, d'où le gratin de la société. Laissez-moi faire, je me ferai passer pour un employé. Excellente idée, vous avez tout à fait la tête à ça. Soda, popcorn, crème glacée, soda, popcorn, hot dog, choucroute, cacahuète. Qui n'a pas son soda? Oh, non! Vous n'avez pas vu un public facile, On peut le dire. Bon, maintenant, nous allons nous glisser dans les coulisses. Ça, c'est la barre. Excellent, le bar, justement. Je mourrais de soif. La barre, pas le bar. C'est là où les danseuses font leurs exercices. Oh, les pauvres! Quelqu'un a saboté leur appareil! Oh, et maintenant, c'est au tour du corps de ballet de venir exécuter de ravissants entrechats sur une exquise mélodie.
Que quelqu'un baisse le rideau et qu'on m'apporte mes pilules pour le cœur. On dirait que ça se calme, chef. Le balai s'est fait balayer. Peut-être morte, mais toujours aucun signe de bactérium. Il doit se cacher quelque part sur scène. Parfait. Alors je vais me déguiser en petit rat de l'opéra et voir de quoi il retourne. Bon, s'il n'y a pas d'autre solution... Oh, le tableau final. La princesse charmante prend le bel au bois dormant et lui fait traverser la scène avec grâce. Wow, rock'n'roll, chérie. Allez, on se bouge, on se remue. C'est fou, je suis fou, on est tous fous. Oh, Je sens que je vais m'évanouir. J'espère que ces deux Olibrius ont accompli leur tâche sans trop se faire remarquer. Vous étiez censé vous déguiser en danseuse, mort. Je vais travailler le cheval d'arçon. Quel est le crétin qui a mis un ressort sous le cheval d'arçon? Un peu de trampoline, rien de tel pour l'assouplissement. Mais c'est dur comme de la pierre, j'en ai pour des mois à m'en remettre. Pas étonnant. Quelqu'un a remplacé le sautoir par une plaque de métal. Je voulais juste essayer de faire l'équerre. On dirait que tes vertèbres n'ont pas apprécié. Allez, on va te relever. Quelqu'un électrifie les barres. De mieux en mieux. Appelons Monsieur L. Le cheval d'arçon a rué dans les brancards, le trampoline a manqué de ressort, les anneaux n'ont pas tourné rond et les barres parallèles ont fait court-circuit. La plaisanterie a assez duré. Cette fois, Mort et Phil ont intérêt à mettre un terme à cette histoire. Un camion sur le trottoir. Ça n'a vraiment rien de drôle. Mort, Bacterium est au Gonflette Club. Allez-y tout de suite et ramenez-le-moi ici. D'accord, mais à une seule condition. Je veux qu'on change la sonnerie de ma godasse de téléphone. Elle fait peur aux passants et après, c'est moi qui trinque. Si l'on en croit Monsieur L, Bacterium joue les gros bras dans ce club. Eh bien, entrons. Après vous, chef. Eh bien, on dirait qu'il refuse du monde ici. Pas du tout, c'est le trapèze qui m'a injecté. Il y avait de la graisse sur la barre. Mais si ça, c'est pas du Bacterium, qu'on me pende à une barre fixe. Silence et ouvrez bien les yeux. On va se faire passer pour des gymnastes. Mais attention, ce faux est capable de tout. Et chef, ce n'est pas vous tout à l'heure qui disiez de garder les yeux ouverts? Oui, aussi de la boucler. Oui, il y a des haltères. Et je vais voir ce que je vaux au poids. Absolument, Morte, il est presque certain que Bacterium les a piégés. Voyons un peu ce qui va se passer. Et voilà, Morte soulève la barre. D'un moment à l'autre, quelque chose va arriver. Les haltères bloquaient l'entrée d'un passage secret. Ce ne peut être que l'œuvre de Bacterium. Bah, il y a bien une semaine que ce chien n'a rien eu à manger. Alors, en êtes-vous avec Bacterium? Tout ce que je peux vous dire, patron, c'est qu'on est tombé sur un os. Ah, ça ne m'étonne pas, vous n'avez plus la forme. Regardez-vous un peu, vous êtes mou. Faites des haltères, entraînez-vous au sac de frappe au lieu de traînasser à longueur de journée. J'ai bien entendu sac de frappe, patron. Et doucement, ne vous énervez pas. Je m'énerve pas, je m'entraîne. Puis, l'agent secret a forcé le directeur de la DIA à ingurgiter des poids et haltères et un punching ball. À cause de lui, mon estomac ressemble à un patchwork. Je crois que le patron vous cherche. Vous voulez que je vous le passe? Morte, décrochez le téléphone secret, vous savez où il se trouve. Oui, mais à condition que vous alliez lire ailleurs. Ça, pas question. C'est moi le chef ici, je lis mon journal où je veux, et si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose. Bon d'accord, c'est vous qui l'aurez voulu. Voilà. Rendez-vous au point Z, trouvez le chêne-liège et tirez sur la branche. Mais chef, ce n'est pas ma faute. Et je vous avais bien dit de vous pousser, c'est vrai quoi. Voilà le point Z, et ça doit être le chêne. Tirez la branche, et c'est sûrement un signal adressé à quelqu'un. J'aurais 2 mots à dire à Monsieur L. Mais où est le patron et vous? Qui êtes-vous? Je suis le chef délégué du syndicat des importateurs illégaux de cacahuètes. Le chef est en salle 26. Ah bon, si vous le dites. Pas de temps à perdre, chef. Allons-y. Faites attention à la marche, les gars. Elle est un peu raide. Voilà, c'est la porte 25. On entre, chef. Ça vole bas comme blague. Quand je verrai Monsieur L, je le... Quoi? Patron, vous aussi, il vous a eu? Non, bien sûr que non. Je me suis fait cette bosse juste par plaisir. Crétin! En fait, c'est un importateur illégal de cacahuètes qui m'a dit que je pourrais trouver Bacterium ici.
Mais pour tout vous dire, j'ai l'impression que c'était Bacterium lui-même. Ah, celui-là, il ne paie rien pour attendre si je pouvais sortir d'ici. J'ai une idée. Nous n'avons qu'à former une pyramide humaine. Reste à savoir qui en formera la base, hein. Il y a des jours où je ferais mieux de me taire. Et morte, on n'a pas toute la journée. Et doucement, j'ai la tête comme un ballon sur le point d'exploser. Ah, c'était juste une image. Mais le type de tout à l'heure, où est-il? Ben, je l'ai vu filer par la porte 25, c'est par là. Enfin, là, nous le tenons. Chargez! Bacterium! Il a recommencé. Et on s'est encore fait avoir! Heureusement, avec nos boss, on a gagné quelques centimètres. Oui, mais comme toujours, tout le boulot est pour moi. C'était Bacterium encore une fois, mais déguisé en concierge ce coup-ci. Déguisé, mais ça c'est ma spécialité. Il ne sait pas qui l'a fait. Je sens que je vais le battre à son propre jeu. Bien dit, garçon, attrapez-le! Je suis riche, je vais pouvoir me payer le coiffeur. Il y a un gars au coin de la rue qui distribue des billets de 1000 $. Il ne faut pas laisser passer ça. Je ne vois pas ce que je ferai de billets de 1000, alors que là-bas on distribue des 5000 à ne plus savoir qu'en faire. Des billets de 5000? Mais je ne savais même pas que ça existait. Oh, bougez pas, je reviens. Attention, le voilà qui arrive. Et ce coup-ci, on ne va pas le rater. Bah, qu'est-ce que vous faites là, morte? Normalement, c'est le professeur Bacterium qui aurait dû se montrer. Non, il m'a eu. Il m'a encore eu, mais moi, je vais l'encorner cette fois-ci. Je ne ferai pas de faux pas. Oh! Je crois bien que je n'aurai plus à me casser le crâne pour ce cher mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ici? Tout ce dont je me souviens, c'est de mon labo et d'avoir bu une de mes potions. Une potion qui devait servir à révéler la personnalité cachée de l'individu. Et dans votre cas, il s'agit de celle d'un irrécupérable forcené. Ça, franchement, ce n'est pas vraiment une nouvelle. Je propose que nous trinquions pour célébrer la victoire. Je vais illico détruire cette satanée substance. Si je me souviens bien, je l'ai versée dans une bouteille de liqueur. Oh non! Ils ont bu la potion! Dieu seul sait ce qui va sortir de leurs inconscients torturés. Ah, Dieu ne sait pas, mais moi je suis sûr qu'il n'en sortira rien de bon. Arrêtez, je peux vous soigner, j'ai l'antidote. Allez, chef, avec cette fusée sur le châssis, on va envoyer le patron et sa voiture directement en orbite. Lui qui aime prendre les gens de haut, il va être comblé.